Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous êtes là à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais juste parler de deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça en l'espèce Cosmos. Un autre projet que je voudrais aussi, sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous êtes là
à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire, le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais juste parler de deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça en l'espèce Cosmos. Un autre projet sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup.